Je sais que vous avez envie de venir au Canada et vous avez un problème. Vous ne savez pas par où commencer. Comment postuler? Où vous allez postuler? Est-ce que vous aurez une admission? Et si vous avez une admission, comment allez-vous faire pour la suite? Vous avez peut-être entendu parler d'universités, de cégep, de centres de formation professionnelle. Mais tout ça est un peu flou pour vous. Et en plus, vous ne savez même pas dans quelle partie du Canada vous allez postuler. Vous avez entendu parler de Québec, Montréal, Ontario, Alberta, Nouveau-Brunswick, beaucoup de provinces, mais vous ne savez pas où postuler. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que dans cette vidéo, on va aborder tous ces points de façon très claire pour que tout le monde puisse comprendre. Vous voulez partir au Canada? Oui, on a compris. Mais où exactement? Dans quelle province? Quelle région? Quelle ville? Pour pas postuler n'importe où au risque de vous retrouver à Guédiawaye et apprendre le Wolof, ou bien dans une autre ville où on va vous donner des cours en lingala, je vous propose de regarder ça. Si vous avez un objectif de partir au Canada, avant même de faire le choix du programme d'études ou bien de l'université, c'est important de bien comprendre comment sont réparties les provinces, où est-ce que vous pouvez postuler en français, ou est-ce que vous pouvez postuler en anglais. C'est pourquoi je vous montre cette carte-là. C'est dans la description. Vous cliquez sur le lien, vous arrivez directement ici. Eh bien, l'avantage de cette carte-là, c'est que si vous cliquez sur une province, ça va vous amener beaucoup d'infos sur la province. Par exemple, si on prend ici la province du Québec et qu'on clique là, vous voyez, voici un premier lien. Si on clique sur le premier lien, là vous avez énormément d'infos et voici une information très importante pour le Québec. Langue officielle, c'est marqué le français. Donc franchement, si vous êtes dans un pays francophone et que vous avez envie de postuler dans un établissement qui va enseigner le français, donc il y a moyen que ça soit le Québec. Attention, Québec, c'est une province. Ça veut dire que si vous descendez en bas, vous allez voir beaucoup d'infos importantes. Voici ici, région administrative, il y a beaucoup d'infos. Et tout à fait en bas, vous allez retrouver les différentes villes. Par exemple, là, vous voyez tout ça, excusez-moi, c'est des villes au Québec. Par exemple, là, vous avez Mirabel, vous avez Granby, vous avez beaucoup d'autres villes. Pour moi, c'est très important de connaître l'ensemble des villes qui se trouvent au Québec, où c'est un pays francophone. Non, c'est pas un pays, c'est une province francophone. Je vais pas perdre beaucoup de temps ici parce que vous avez compris ce que vous avez à faire. Si on retourne en arrière, là, on a choisi Québec. Si, par exemple, vous choisissez Alberta, vous voyez la différence. Si on clique là, automatiquement on vous dit langue officielle, c'est l'anglais. Donc attention, voilà. Donc je vous invite franchement à essayer de consulter ce site-là pour avoir beaucoup plus d'infos. Une dernière chose avant de passer à la suite, vous voyez ici Nouveau-Brunswick. Si vous cliquez ici, là, vous avez une chose importante, langue officielle, anglais et français. Donc, pour moi, c'est très important de comprendre tout ça pour choisir votre destination. Pour résumer tout ça, la plupart d'entre vous, la province qui va vous correspondre, c'est Québec. Mais je ne suis pas en train de dire, ne regardez pas Alberta ou bien ne regardez pas ici, île du Prince-Édouard ou bien Nouvelle-Écosse. Voilà, mais c'est Québec hein, si vous voulez apprendre le français. Voilà. Maintenant que vous connaissez les provinces au Canada, c'est le moment de parler d'établissement. Vous, ce que vous connaissez, ce sont les BTS, les BUT, les universités, etc. Pour venir étudier au Canada, vous devez savoir en avance les possibilités qui s'offrent à vous en termes d'établissement. Il y a beaucoup de possibilités. Si vous avez envie d'obtenir un baccalauréat, une maîtrise, un doctorat, disons, si rester à l'école pendant longtemps ne vous dérange pas, vous avez envie d'avoir les gros diplômes, vous aimez les tickets resto, dans ce cas, lorsque vous allez choisir votre formation, c'est dans les universités qu'il faut se tourner. Il faut quand même préciser que lorsqu'on dit baccalauréat au Canada, c'est équivalent à la licence que vous connaissez très bien. Des universités au Canada, il y en a beaucoup. Vous allez me dire, mais Elibra, où trouver ces universités-là et comment postuler? C'est pourquoi je vous propose de regarder ça. Je vais vous montrer comment trouver les universités au Canada en fonction de la province que vous avez choisie. Mais avant ça, il y a une chose très importante que je vais vous montrer. Donc n'oubliez pas, tous les liens là sont dans la description. Il faut savoir que
pour demander un permis d'études, c'est marqué là, vous avez besoin d'une lettre d'acceptation d'un établissement d'enseignement désigné, EED. Si vous voulez savoir si l'établissement est désigné ou pas, eh bien c'est ici que vous allez regarder en fait. Vous allez descendre en bas et là vous pouvez choisir, voilà, par exemple une province en particulier. Maintenant, je pense que vous savez c'est quoi une province, c'est quoi une ville, parce qu'on l'a fait au début de la vidéo. Là, si on clique sur Québec en fait, et bien là, ils vont vous amener beaucoup d'informations. Avant de postuler dans l'université, regardez bien ou bien dans l'établissement. Regardez bien si l'établissement, voilà, numéro de l'établissement d'enseignement désigné ou pas. Donc, je pense qu'il n'y a aucun problème là-dessus. Parce que si vous voulez par la suite demander un permis d'études, ça, c'est très important. Voilà. Donc ça, franchement, je vous laisse regarder. Je pense que vous avez compris. Il y a aussi une histoire de permis de travail post-diplôme PTPD. Toutes ces infos sont ici. Vous devez déterminer si vous pouvez travailler après l'obtention de votre diplôme. Tous les EED ne vous rendent pas admissible au permis de travail post-diplôme. Donc attention, c'est très important de ne pas postuler n'importe où. Maintenant que vous avez compris tout ça, on va vous montrer comment trouver l'université. Donc là aussi, vous allez cliquer sur le lien dans la description. Vous arrivez directement ici. Il y a beaucoup de façons de faire, mais moi, j'ai choisi de faire comme ça. Ici, disons que vous avez déjà choisi la province que vous voulez. Ça peut être Alberta. N'oubliez pas, je vous avais dit qu'Alberta, la langue officielle, c'est l'anglais. Donc attention. Si on descend en bas, il y a une autre province, Colombie-Britannique. Mais nous, on va regarder Québec ou bien Nouveau-Brunswick, parce que là, on a vu que la langue officielle, ça peut être le français ou l'anglais. Mais on va descendre encore pour regarder qu'est-ce qu'il y a en bas. Et ici, on voit quoi? On voit Québec. Donc là, vous voyez en bas, là, à chaque fois qu'on cite une province, on vous liste quelques universités que vous pouvez voir en bas là. Il y en a beaucoup. Si là, nous avons l'Université de Montréal, si vous voulez avoir plus d'infos, il suffit de cliquer sur l'Université de Montréal. Et là, on va vous proposer beaucoup de choses à propos. Ici, vous avez inscription, droit de scolarité, le campus. Sinon, tout à fait, là, vous avez en fait un lien qui vous permet de vous rendre directement sur le site officiel de l'Université Montréal. Donc là, vous pouvez cliquer là, droit de scolarité, premier cycle pour les Canadiens ou bien pour les étudiants étrangers. Donc franchement, ça c'est à vous de regarder, mais moi je vais cliquer sur le site officiel de l'Université Montréal. Bien évidemment, si vous connaissez déjà l'université que vous voulez, vous n'êtes pas obligé de passer par ici. Vous tapez directement sur Internet Université de Montréal. Voilà. Donc là, vous avez beaucoup d'infos. Voilà. Bien évidemment, admission. Là, si vous avez envie d'explorer les programmes d'études, vous cliquez là. Là, on va vous ouvrir un nouveau lien où vous pourrez voir tous les programmes. Vous pouvez chercher en fonction du domaine d'études. Par exemple, si c'est droit, vous cliquez droit. Si vous cherchez en baccalauréat, vous cochez baccalauréat. N'oubliez pas, baccalauréat, c'est comme équivalent à la licence. Voilà, si vous cochez là, on vous mène une formation en droit. Vous cliquez sur le droit. Voilà, donc là, vous allez descendre. Ils vont vous expliquer beaucoup de choses. Par exemple, sans un crédit ou bien quels sont les critères d'admission. Ici, il y a beaucoup d'éléments, exigences d'admission, on clique là et là ils vont nous amener une page très importante. Vous avez fait des études, est-ce que c'est au Canada ou hors Canada? Vous cliquez là, vous sélectionnez hors Canada et ici vous cliquez là de quel pays. Moi j'ai mis Sénégal ou bien Rwanda en fonction de votre pays et là ils vont vous lister en bas là toutes les conditions d'admission avant de postuler. Très important. Encore une fois, les liens pour trouver les universités dans la description. On vient de parler des universités au Canada, mais je suis sûr à 100% que certains d'entre vous ne veulent pas forcément aller à l'université ou veulent d'abord passer par d'autres moyens jusqu'à arriver à l'université. Eh bien, si vous voulez suivre une formation intermédiaire de 2 ans avant d'aller à l'université ou des programmes techniques qui durent 3 ans et qui vous permettent d'intégrer directement le marché du travail, et là, ce sont les CEGEP qu'il faut viser. Vous allez me dire, c'est quoi CEGEP? Eh bien, CEGEP veut dire Collège d'enseignement général et professionnel. Ce qu'il faut retenir avec les CEGEP, c'est que c'est possible de suivre un programme pré-universitaire de 2 ans qui vous permet par la suite
d'entrer à l'université. Ou sinon, il y a un autre programme technique qui lui va durer 3 ans et vous forme directement pour le marché du travail. Et bien, avec le CESEP, à la fin de ces programmes, vous obtenez ce qu'on appelle un DEC, diplôme d'études collégiales. Vous allez me dire, mais Elibra, où trouver les CESEP et comment postuler? C'est pourquoi je vous propose de regarder ça. Si vous avez envie d'avoir plus d'infos sur les CESEP, eh bien, rendez-vous sur ce site-là. Je vous ai mis le lien dans la description. Ici, franchement, il y aura toutes les informations qu'il vous faut pour postuler et pour vous renseigner. Attention, je vous avais dit que lorsqu'on parle de CESEP, en fait, c'est spécifique au Québec. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est français. Voilà. Donc ici, vous avez une partie CESEP. On vous explique c'est quoi CESEP. Vous avez une partie admission. Par exemple, si vous cliquez admission, là, vous avez ici demande d'admission. On va cliquer là pour voir qu'est-ce qu'ils vont dire. Là, tout à fait en bas, on peut descendre. On vous explique, en fait, je vais zoomer la page. Date limite, session d'automne, en fait, août 2025, 1er février 2025. Voilà. À chaque fois, regardez ici en fonction du moment où vous regardez la vidéo. Et tout à fait en bas, on vous explique où faire ma demande. Il y a beaucoup de choses. On l'avait dit en début de vidéo. Par exemple, là, c'est expliqué là. Service régional d'admission du Montréal métropolitaine SRAM. Là, on vous met en fait le lien. Vous cliquez là, et bien, vous aurez la possibilité de directement postuler sur cette plateforme là. Mais c'est pas le but de la vidéo. Je vais vous expliquer tout ça après. Voilà. Là, vous n'avez pas que le SRAM, vous avez aussi le SRASL pour en fait les CESEP du Saguenay-Lac-Saint-Jean, excusez-moi de la prononciation. Voilà. Mais sinon, ici, vous avez une autre partie qui va vous permettre bien, de voir peut-être ce que je vous avais dit en début de vidéo, parce qu'il y a des formations techniques qui vont durer 3 ans, qui vont vous permettre d'aller travailler directement, ou bien des formations pré-universitaires qui vont vous permettre de rentrer dans les universités quand vous voulez. Donc franchement, il y a beaucoup d'infos, c'est à vous de regarder. Sinon, vous pouvez cliquer ici répertoire des programmes pour voir tout ce que vous pouvez faire ici en tapant ici les mots-clés. Par exemple, là vous avez type de formation, vous allez cliquer sur choisir, soit vous cherchez une formation technique ou bien une formation pré-universitaire. On va choisir formation technique et là vous choisissez le domaine d'études. Par exemple, est-ce que c'est la santé? Par exemple, on va cliquer santé et là vous cliquez sur rechercher. Comme ça, ils vont vous proposer ici toutes les formations. Par exemple, soins infirmières, on va cliquer ici. Voilà. Donc là, franchement, vous avez toutes les infos qu'il vous faut ici. Moi, je vous laisse regarder. Je pense que vous avez compris et vous savez lire. Juste une dernière chose, il y a une partie où c'est marqué le Québec. Ici, vous pouvez chercher en fonction des régions. Disons là, par exemple, il y a cette région-là. On va cliquer là. Et ici, ça s'appelle Estrie. Ce qu'on n'est pas bien, c'est un exemple. Vous pouvez descendre en fait. Ici, vous aurez beaucoup d'infos. Naviguer dans la page. Par exemple, oui, les CESEP dans cette région-là. Et si vous cliquez là, ici, on vous amène directement les CESEP qui se trouvent dans la région qu'on a sélectionnée. Vous voyez là, CESEP de Granby. Je ne sais même pas si se prononce bien. Champlain Régional Collège, ok. CESEP de Chien, ok, vous avez compris. Franchement, je vous laisse continuer les recherches et trouver la formation qui vous correspond le mieux. Et aussi, c'est possible de regarder le coût des études pour chaque établissement que vous trouvez sur le site. Les gars, si vous n'aimez pas l'école, vous ne voulez aller ni dans les universités, ni dans les CESEP, il y a ce qu'on appelle les centres de formation professionnelle où vous pouvez obtenir un DEP, c'est-à-dire un diplôme d'études professionnelles. Ces formations sont plus courtes, généralement entre 6 mois et 2 ans, et sont idéales si vous souhaitez apprendre un métier concret comme mécanicien, pâtissier, ou si vous voulez être youtubeur comme moi, allez-y, je rigole. Maintenant, vous allez me dire, mais oui, Elibra, où trouver ces formations professionnelles? Je vous propose de regarder ça. Maintenant que vous savez comment trouver les universités, comment trouver les CESEP, je pense que c'est très important de savoir comment trouver
les centres de formation professionnelle. Pour cela, vous allez vous rendre ici. Je vous mets le lien dans la description. Et bien, si vous cliquez sur Explorer là, vous avez beaucoup de possibilités. Moteur de recherche ou bien les centres de formation professionnelle ici ou bien les formations offertes aux étudiants internationaux. On va cliquer là pour commencer. Et ici, tout à fait à votre droite, vous avez beaucoup d'infos. Voilà, mais on revient ici. On va cliquer sur centre de formation professionnelle pour voir les centres qui sont disponibles. Il y en a énormément. Tout à fait à droite, vous avez ici tous les centres. Si vous descendez jusqu'à la lettre M, vous allez voir les centres qui sont à Montréal, par exemple, ici. Si vous descendez jusqu'à la lettre Q, vous allez voir tous les centres qui sont, par exemple, au Québec. Voilà. Donc, nous, on va revenir ici. Là, vous avez moteur de recherche. Si vous cliquez là, on vous permet de renseigner beaucoup de choses pour chercher un centre de formation. Par exemple, citoyenneté, on va mettre autre pays. Voilà. Région, on va sélectionner une région. Je sais pas moi, par exemple, ici, Estrie. Voilà. J'aime bien cette ville-là. Je sais pas pourquoi. Voilà. Formation, on va tout sélectionner. Durée, je pense qu'on va laisser comme ça pour l'instant. Et après, on va cliquer sur rechercher pour voir si quelque chose va apparaître. Ici, vous avez quelques éléments. Abattage manuel et débardage forestier, comptabilité, santé, assistance et soins infirmières. Là, vous avez une formation offerte. Si vous cliquez là, on vous amène les informations importantes. Ici, avec la durée 23 mois, les frais afférents 800, etc. Droit de scolarité 47 000. Franchement, c'est énorme. Attention, là, je vous dis pas de postuler ici, mais renseignez-vous, regardez bien toutes les infos pour chaque centre de formation professionnelle. Mais le but, c'est que vous cherchiez comment les trouver. Voilà. Maintenant que vous avez bien choisi votre destination, Québec, Alberta ou autre, vous avez aussi choisi le type d'établissement, université, cégep ou centre de formation professionnelle. Vous devez maintenant choisir votre programme d'études en fonction de votre domaine d'études actuel et du métier que vous visez. Et ne vous en faites pas, on fera tout ça ensemble. Tout le blabla que je vous dis dans la vidéo là, il y aura une partie pratique où je vous montre de A à Z sur mon PC. C'est pourquoi c'est important de vous abonner et surtout de liker cette vidéo là et poser votre question en commentaire s'il y a des pays que vous avez envie qu'on aborde, que ce soit Luxembourg, Canada ou d'autres pays, en commentaire. Dès que vous aurez fini de choisir votre programme d'études et l'université, n'oubliez surtout pas de vérifier les critères d'admission. Et seulement quand tout ça est fait, vous allez postuler. Les universités, vous allez les contacter directement pour postuler. Je vous ai mis dans la description tous les liens pour visiter le site de chaque université. Pour les cégep, il y a des plateformes centralisées où vous pourrez retrouver tous les cégep et postuler directement sur les plateformes. Parmi les plateformes, il y a le SRAM, Service Régional d'Admission de Montréal Métropolitaine. Il y a le SRACQ, Service Régional d'Admission des cégep du Québec. Il y a le SRASL, Service Régional d'Admission du Saguenay-le-Zinzin. Je ne sais pas comment on dit ça. Voilà, on s'en fout des définitions, on n'est pas là pour ça, mais vous avez compris. De toute façon, les liens de tous ces sites-là, que ce soit les cégep, les universités, je vous les mets dans les descriptions. Comme ça, vous cliquez, vous arrivez directement sur le site. Et encore une fois, je ferai des vidéos pour vous expliquer tout ça, comment ça va fonctionner. Dès que vous avez l'admission, vu que ce que vous voulez, ce n'est pas de rester à Yamoussoukro, il faut quand même qu'on arrive à venir au Canada. Parce que c'est ça l'objectif. Pour cela, il vous faut un visa. Il faut plutôt un permis d'études. Mais avant de faire une demande de permis d'études, en fonction de l'endroit où vous êtes accepté, il y aura peut-être une étape intermédiaire entre l'admission et le permis d'études qu'ils vont vous demander. Au Québec, par exemple, avant de demander le permis d'études, vous devez obtenir un certificat d'acceptation du Québec, ce qu'on appelle le CAQ. Pour les autres provinces et territoires, depuis janvier 2024, la plupart des étudiants devront fournir une lettre d'attestation provinciale LAP ou une lettre d'acceptation territoriale LAT.
délivrés par la province ou le territoire où vous avez été accepté. Certaines exceptions s'appliquent notamment pour les programmes de maîtrise ou de doctorat, ou pour les étudiants inscrits à des niveaux préscolaires, primaires ou secondaires. Donc tout ça pour vous dire que c'est important de bien consulter tous les liens que je mets dans la description pour plus d'infos. Parce qu'avant on disait quoi? Si tu es accepté au Québec, il te faut le CAQ avant de déposer ton permis d'études. Mais là maintenant, il paraît que c'est beaucoup d'autres provinces qui vont demander d'autres trucs. Voilà, depuis janvier 2024. Maintenant que vous avez le CAQ pour le Québec ou la LAP ou LAT pour les autres provinces, vous pouvez passer à l'étape du permis d'études. Pour obtenir un permis d'études au Canada, il y a le site IRCC qui veut dire Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, où vous pourrez tout faire en ligne. Vous allez me dire, mais Libra, mais où et comment on va faire ça? Je vous propose de regarder ça. Pour la demande du permis d'études, voici un site. Là, vous avez Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Je rappelle que le but, c'est pas forcément de vous expliquer comment faire de A à Z, parce qu'il y aura des vidéos qui sont dédiées à ce sujet-là. Pour l'instant, prenez juste connaissance des choses en fait, des sites. Là, vous avez beaucoup d'éléments. Là, vous avez se connecter à IRCC. Si vous cliquez là, mais avant ça, vous avez beaucoup d'infos tout à fait en bas, que ça soit visiter, immigrer, étudier, voilà. Mais nous, on va cliquer ici, se connecter à IRCC. Voilà, donc là, il y a deux possibilités. Soit vous avez déjà un compte, vous vous connectez. Sinon, vous n'avez pas de compte. Mais souvent, vous n'avez pas de compte. Dans ce cas, vous allez cliquer sur vous n'avez pas de compte. Et ici, on vous pose une question. Vous savez quel type de demande vous souhaitez présenter? Nous, on sait parce que c'est un permis d'études. Mais si vous ne savez pas, vous pouvez cliquer là. Vous souhaitez explorer les programmes d'immigration qui sont disponibles. On va cliquer là. Comme ça, on va nous amener sur cette page-là. On va cliquer sur trouver des programmes disponibles. Là, on a que voulez-vous faire au Canada? Est-ce que c'est pour travailler? Est-ce que c'est pour étudier? Parce qu'en fonction de ce que tu vas faire, il y a différents programmes. On va cliquer sur étudier. Et suivant, voilà, donc là on nous dit ce qu'il vous faut, c'est un permis d'études en fait. Si on clique sur précédent, si on avait coché travailler, on clique sur suivant. Là, est-ce que c'est permanent ou bien temporaire? On va cliquer sur temporaire, on va cliquer sur suivant. Voilà, avez-vous entre 18 et 25 ans? Oui, voilà. Donc là, je pense que vous avez compris ce que vous avez à faire. Là, on vous dit voici les résultats. Permis de travail et beaucoup d'autres. Voilà. Nous, on revient ici parce qu'on sait qu'est-ce qu'on cherche. On va cliquer sur vous savez quel type de demande vous souhaitez présenter. Voilà. Et là, il y a beaucoup d'éléments. Étudier au Canada, visiter le Canada. Donc, nous, c'est étudier au Canada. Voilà. Donc là, vous avez permis d'études ou bien prolonger votre permis d'études. On va cliquer sur permis d'études. Voilà. Comment présenter une demande? On vous explique tout ce que vous devrez savoir. Voilà, franchement, comme je vous l'ai dit, le but de la vidéo, c'est pas de faire les démarches du permis d'étudiant. Là, après, vous allez cliquer ici à l'extérieur du Canada ou bien au Canada ou bien à un point d'entrée. Tout ça, on aura l'occasion d'en parler. Je pense que vous l'avez remarqué, dans cette vidéo-là, j'ai abordé beaucoup de choses. J'ai parlé d'université, de cégep, mais je vous ai pas vraiment montré comment postuler. Comment faire les choses. C'est pourquoi il faut laisser des commentaires sur les choses que vous avez envie de voir. Et surtout, abonnez-vous parce que je vous le promets qu'il y aura la suite qui va arriver dans pas longtemps. Je vais utiliser mon ordinateur. Je vous explique tout comment faire de A à Z. Voilà, donc on se dit à bientôt. Ciao!